si je dois être l'année sacrifiée, ça ne me dérange pas de me sacrifier pour l'avenir du Québec. Je vais être prête à aller à la guerre. Il y a de quoi qui cogne sur ta main, l'autre est parti. Body first, body first. Good shot. Oh, good shot. Là, faut que tu t'attendes qu'il va swinger, qu'il va perdre l'équilibre, puis sa tête, elle devient dangereuse. J'ai les outils pour battre Jean-Pascal. Solide inside, solide. Brasse-les un peu. On va avoir ma photo aussi accrochée en haut, comme les autres champions. Petite douleur à la main gauche. Hein? As-tu senti quoi à ta main gauche? J'ai peur. Lucian Boutet est de retour à l'entraînement. Cette fois, il a décidé d'établir son camp de base à Montréal, au centre Claude Robillard. Il semble être complètement rétabli de l'opération à sa main gauche. Sincèrement, ma main est exceptionnelle en ce moment. Je sens aucune douleur, tout va bien et à 100%. Aucun doute. Dehors aussi. Avant de me faire opérer, oui, j'avais des doutes dans ma tête. J'avais mal. J'étais incapable de frapper à 100%. J'ai tout le temps donné la gauche avec une petite doute dans ma tête de ne pas avoir plus mal. C'est clair qu'on a un Lucian Boutet là qui est en meilleure position qu'il l'aurait été avec une main abîmée au moment. Ça, c'est clair. La main, le manque de confiance, le camp d'entraînement n'allait pas bien, puis l'orgueil de buter, l'orgueil de se faire de la bouche, tout ça ensemble ont fait qu'ils se sont retirés du combat. C'était pas uniquement sa main, parce que sa main, il avait déjà boxé à 3-4 occasions avec sa main blessée. Oui, je pouvais monter sur le ring, mais j'étais pas à 100% à ma capacité maximale. Puis peut-être j'avais plus de chances à perdre. Les boxeurs passent leur temps avec des blessures aux mains. Il y en a souvent. Mais c'est clair que cette blessure-là, elle était aggravée, elle était intolérable. C'était une douleur qui était insoutenable. I'm back. Lorsque c'est un combat important comme ça, tu vas pas aller te battre. Si tu n'es pas capable de donner tes meilleurs coups de poing à l'entraînement, c'est un non-sens. Là, hop! Snap là, la gauche. Ils ont décidé de ne pas prendre de chance parce qu'ils savent très bien qu'ils n'allaient pas affronter un boxeur de classe C ou de classe B. Ils allaient affronter un boxeur de classe A+, et ils voulaient mettre toutes leurs chances de leur côté. Toute cette semaine, jab uppercut, jab uppercut. Ton meilleur coup de poing, c'est lui qui a fait le plus mal. Il respire la confiance, Etienne. Il fait pas semblant, il joue pas une game, il est confiant. Tu rentres en courant sur toi? Oui, OK, yes. Puis je m'en vais le 18 pour gagner à 100%. Que ça va être avant la limite, que ça va être une décision. Mon objectif, le 18, de gagner. L'obligation de reporter le combat entre Pascal et Boutet a mis encore plus de pression sur les deux organisations. Les dépenses de publicité en vue du combat du 25 mai sont perdues à jamais. Groupe Yvon Michel et Interbox font maintenant face à l'urgence de vendre tous les billets pour le 18 janvier. Ce que je trouve qui est plate un peu en ce moment, c'est qu'on a trop... Les billets qui restent, c'est soit qu'ils sont très, très chers ou pas chers pantoute. Puis si on avait des billets dans le milieu, on les sortirait. Ils sortiraient, là. Je vous le dis, ils sortiraient, là. Dans le cas présent, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars qui avaient déjà été dépensés. On a des pertes sèches pour ça qu'on ne récupérera jamais. Quand tu annules un événement comme ça, tu es perdant sur toute la ligne. On est rendu à combien de tables? Ben, Il en reste 26. Ben, peut-être plus une vingtaine, là, parce que tantôt, je pense qu'on en a vendu 2 autres. il faut les vendre, ces billets-là. Puis j'ai l'impression que, compte tenu du temps, il va falloir penser peut-être à une stratégie un peu différente de pricing. Parce que ça, il faut régler ça là. Une compagnie de promotion de boxe au Québec est totalement dépendante du succès des boxeurs. C'est extrêmement fragile. Bien souvent, notre existence dépend d'une performance, d'un coup de poing
Comment ça a fonctionné, les sections centrales 101, 113? Peut-être que ce monde-là, on peut les relocaliser sur le parterre. Ça, je fais toujours attention. Il ne faut pas pénaliser les clients qui ont acheté. Il faut justement lui donner peut-être l'opportunité. C'est pas bête, ça. D'essayer de trouver une stratégie d'upgrade. Mais l'upgrade, j'aime bien ça. On est privilégié, je pense, d'avoir 2 athlètes de ce niveau-là chez nous dans notre cours qui se battent un contre l'autre. Mais là où on en est, notre motivation, c'est de faire un combat historique, de faire une soirée historique et de dire on l'a organisé, on était là et ça a été un succès sur toute l'année. Lors des séances de sparring, ce qu'on essaye vraiment avec Jean-Pascal, c'est de faire une programmation. C'est sûr que là, on a fait une analyse de qui on allait affronter, les forces, les faiblesses. Et là, on a une espèce de disque dur enregistré dans la tête de Jean-Pascal. Il y a une programmation à faire, autant du point de vue physique que du point de vue mental pour l'application de la stratégie. Place tes jambes comme il faut. Sit down, sit down, sit down, cette position. That's exactly right. Sneak right up on him. À 3 semaines du combat, on va plus travailler vraiment en volume. On va travailler plus à rapidité, en vitesse. On va plus se concentrer aussi sur la stratégie du combat. C'est plus le temps d'essayer de nouvelles affaires, c'est le temps d'exécuter ce qu'on a préparé. Reste bas. Bas. T'es bas, là, ready to explode. Reste bas quand tu t'approches de lui, puis il faut que tu contre-attaques. S'il lance, puis que la cible est fixe, là, c'est facile, il gagne du terrain, il abuse. Mais si, à chaque fois qu'il lance quelque chose que tu contre-attaques, là, là, il met les breaks, là, il pense 2 fois avant d'attaquer. Et fini avec l'uppercut. Je vais voir cet uppercut-là après les shots au corps. When you get big, you get back, boy. Boom, boom, get back. You feel me? Easy. There you go, there you go. He fights from his heart. He puts so much into every move, sometimes it can make you a little bit more fatigued. There you go. So what I'm trying to get him to do is back off some, make more speed, less power always, use power only when necessary. You can do that. You could have caught that and that's the same thing. Same thing. You go there, that's exactly right. That's what you're trying to do. Essaye d'y aller un petit peu plus souvent avec tes 2 mains au corps. Au lieu de t'éteindre avec le crochet de droite, place les 2 crochets. Le foie et l'autre bord. Place ta droite, une coupe de fois au corps, tu vas voir, il va se ramasser ses talons, ça sera pas long. Uppercut. Jean, la même main. La même main. Boum! Là, t'es sharp, là. Les coups sont courts. T'es très efficace. Come on, 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 come on! Oui, monte en haut après. Ça, c'est juste quelque chose que tu veux. C'est juste pour ouvrir la porte. Le vrai coup de poing, c'est en haut. C'est ta finition. Non, non. Tu parles, reste dessus. Laisse-les pas respirer. Tu l'as, le Redam. Garde le Redam. Poursuis ce que tu fais. Tourne-le maintenant. Et le crochet de gauche. Regarde. Good job. Un boxeur doit pousser son corps à la limite lors de ses entraînements, mais il doit aussi faire de même avec sa tête. C'est pour cette raison que Pascal fait appel à Rob Shanky. Je travaille avec Rob Shanky, mon psychologue sportif, mon psychologue de vie depuis l'âge de 16 ans. Si tu veux être champion, il faut que tu penses déjà que tu es champion pour t'entraîner comme un champion. And how's it going in the house? A lot of people in a small area. How's that going? With training this week, I was feeling a bit tired. But I think for next week, I'm going to be back top of my game. Yeah, you look happy. I could see that you're happy with the whole group. A training camp takes about 7 or 8 weeks, and there are sometimes when you put people in close proximity, there's a lot of friction, and I think one of the things I help to do is facilitate communication. So to have like friends, people that you like around you, it's always fun, and especially like it's the holidays. Et Rob Shanky a déjà travaillé avec Lucien Boutet, alors Rob Shanky connaît très bien l'ennemi. Another piece we've got to go to is the profile. Yeah. And there's some things I want to talk to you about in relation to it that are important for this point in the camp. We started profiling our opponent, so we were able to dissect the strengths and the weaknesses of the opponent, not only the technical and tactical piece, but also the psychological piece. Je peux avoir certains que normalement que j'aurais pas pu savoir de Lucian ou de l'équipe de Lucian. Alors, tu sais,
Au niveau qu'on est rendu, c'est les petits détails qui font les grosses différences. It's all about good decisions, and a thousand good decisions equals one big outcome. Puis c'est ça que Rob Shinky m'a inculqué, c'est de penser que je suis le meilleur pour devenir le meilleur. Confidence is not something that happens 3 weeks before the fight. Confidence is something that happens in the fight. So have you been working at all on any of the things that we spoke about, like the imagery? Yeah, a little bit. At night, I'm seeing myself and stuff like that. And now it's time to get down to the nuts and bolts of it so that it's all in place before we land. We're shooting for excellence. We're not shooting for a win. Pour la première fois de sa carrière, Jean-Pascal n'est pas à la maison pour le temps des fêtes. Mais il a quand même reçu le plus beau cadeau de Noël qu'on ne pouvait lui faire. Ça, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Oui. Oui? C'est beau l'eau. C'est beau, là? C'est un beau lac, hein? Oui. Oui. C'est pas facile d'être loin de ses amis, loin de sa famille, mais surtout d'être loin de ma petite Angel. Papa s'amuse beaucoup de toi, malgré qu'il s'entraîne fort, hein? Oui, moi aussi, j'en ai beaucoup de toi. Ça te trouve beaucoup gros comment? Moi, je m'ennuie gros comme le lac. Moi, c'est plus. Toi, c'est plus? C'est gros comment? C'est gros comme le... Je te crois pas. Uh-huh. Ça nuit extrêmement de son papa. Et son papa, ça nuit extrêmement aussi de son petit ange. J'en pouvais plus. Je l'ai fait voyager de Laval jusqu'à Big Bear, ici, pour me voir pendant le temps des fêtes. Puis, comment t'aimes ça être en entraînement avec papa? C'est cool. C'est cool? Pourquoi c'est cool? J'aime ça de voir t'entraîner. T'aimes ça m'entraîner? Oui. Le 18 janvier, on va battre le Chen But ensemble? Oui. Yes? Yeah! Pour moi, c'est important d'avoir un souper de Noël avec mon équipe, avec ma famille de boxe. Pas de crevette. Ah, c'est bon, je vais. Les popsicles, il en reste plus. Un petit roumain, même. Il reste Il y a 3 paquets. Je suis sûr que demain, il va juste en rester 0. Et je vais les cacher. Comme j'ai caché ton iPad et tes téléphones. C'est impensable pour moi de passer le temps des fêtes sans elle. Ce que tu veux faire, lorsque tu fais du visionnement, tu dois te baser sur les habitudes du boxeur, sur les habitudes de l'adversaire. Cette droite-là, c'est sa plus belle droite. Puis, il est imprévisible dessus. Il a tombé aussi quand même sur la droite. Il va tomber régulièrement. Je regarde ses points forts, ses faiblesses aussi en même temps. C'est comment, quand il est à courte distance, comment il abuse beaucoup de sa main droite. Oui, puis mettre la main gauche, il tire avec la gauche, puis il frappe avec la droite. Regarde comment il est ouvert. Check ça comment il est ouvert. C'est quoi ses habitudes? En situation de panique, il réagit comment? C'est là-dessus qu'on base. On base une stratégie. Tout est all open. All open pour la contre-attaque. Vois-tu que même quand ça va pas bien, il garde ça rough. Ici, que Dawson, il pense avec l'uppercut bientôt. Tu sais, il dit, Pascal almost took a lead. Découragé, ça se voit dans ses yeux. About to go down. Arrête là. Boum! Après le double jab. Après le double jab, il freeze. Roy Jones a été, à mon avis, l'un des meilleurs boxeurs de la planète. Il faisait n'importe quoi dans un ring. Tu sais, là, ce qu'ils veulent, il veut t'enlever ton uppercut. Il pense qu'il va faire ça toute la soirée. C'est brillant comme stratégie. Si tu fais venir Roy Jones dans ton camp, c'est parce que tu en as beaucoup confiance. Il y a des grosses chances que tu écoutes ce qu'il te dit. Fait qu'à la limite, en regardant comment le gars il boxe contre un gaucher, t'as une petite chance de voir comment ça se passe dans sa tête. Tu sais, Jones, il en a battu gros des gauchers quand il était à son prime. Théoriquement, ça marche. Mais contre quelqu'un qui a peut-être pas les bonnes habiletés. C'est ce qu'il dit, tu vois son épaule, ta frappe. Tu vois son épaule, ta frappe. Ouais, il veut qu'il frappe avec la droite sur mon épaule, puis donner le crochet gauche. S'il est capable de livrer qu'est-ce que Roy Jones y a monté, tant mieux. Mais sur le ring, ça va être lui. Tu sais, quand tu vois le Chen qu'un jab peut faire toute une job, t'en as une preuve. Le jab, gaucher-droitier, c'est toujours la meilleure arme. Quand il lance, il se passe de quoi après? Go! Ce soir, la famille Boutet s'apprête à accueillir la nouvelle année.
La grande soirée, le jour de l'an est arrivé. Ça va être le vêtement que je vais être habillé. Ça va être pas une grosse fête, ça va être juste tranquillement. On va prendre un verre de champagne à minuit. C'est le cadeau, le cadeau de Stéphane avec toute la gang de Interbox. C'est mon designer. Toutes les choses vont bien sur lui. Oh my God. En 2013, Lucian a vécu des émotions fortes. D'un côté, le stress d'une opération à la main gauche, et de l'autre, l'immense bonheur de son mariage avec Elena. Il a maigri beaucoup. Après le mariage, il a mangé beaucoup. Ouais. C'est en forme. C'est que c'est bon. Ça. Regarde-moi. Hey. Oh. C'est pour ça que je me suis mariée avec lui. Puis, on est prêt? Oui. Toi non, hein? Pas encore, hein? Pas encore. Il est une bonne personne. C'est primordial, toujours. Ok, c'est fait. Merci beaucoup. À seulement 10 jours du combat, un vieil ami a décidé de rendre une petite visite surprise à Lucian. And still! Le champ is here! Je m'entraîne avec Stéphane Larouche. Pour moi, le camp à Stéphane Larouche et Lucien Boutet, c'est un peu comme une famille parce qu'ils font partie de mes camps d'entraînement. Salut, Lucien! Ça va bien? Ça va bien? Une bonne année, man! Merci. Succès, mon vieux. Beaucoup. Content de te voir, t'as de l'air en forme. Dans 2 semaines? 10 days. 10 days, ouais, c'est pas mal fini, là. Ton training, le gros du training, il est pas mal fini, Ouais, là, coach? Là, Georges Saint-Pierre s'entraînait ici, il n'était pas champion du monde. Puis moi, je le trouvais extrêmement courageux. Il venait ici mettre les gants avec Lucian. Le couteau est affûté, Là, fait que là, c'est... on passe à Pierre Ponce. C'est bon, ça. Lucien a l'air super en forme, là. Tu te sens en forme, toute la confiance. La confiance, je crois. Moi, avant un combat, là, j'ai tout le temps des doutes dans ma tête. J'ai tout le temps peur. Tu as tellement de pression. Des fois, tu viens pour dormir le soir, puis t'arrives pas à dormir. T'es putain, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Mais le truc, là, c'est de te mentir à toi-même. T'sais. Même, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes. Mais que dans ta tête, là, faut que tu te dis, là, c'est moi le meilleur. Le monde, il vient de me voir. Tu sois un peu coquille. Le monde, il vient de me voir, moi. Mon show. Puis c'est mon show à moi. C'est moi le champion aussi. Puis il y a personne qui va m'arrêter. Puis c'est surtout pas lui qui va m'enlever ce que je veux, le but que je veux avoir. Fait que tu te convaincs. Oh, de monter sur le ring avec cette confiance-là. Ouais. C'est de l'énergie. Georges Saint-Pierre, c'est une boule d'énergie. C'est du positivisme, c'est de l'expérience, c'est de la simplicité, c'est de la compréhension. C'est le plus bel exemple que Lucian ne peut pas avoir. D'ici jusqu'au combat, je vais être... Yes. Quand je vais monter sur le ring, je vais être mince, puis... Oh, ouais. Sérieusement, ça va être une soirée... Ça va être une super soirée, ça. Fais-tu un peu de pad? C'est mon entraîneur, j'ai pas le choix. S'il me dit habille-toi, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. J'ai pas frappé un pad, coach, depuis le combat. Fait du bien. Là, je suis comme... Lui, là, c'est un génie, man, je te jure. Le hook, là, pour me dégager. Bang! Ah, ton check hook. Hey, heureusement. Si tu mets le cerveau de Stéphane Larouche en équipe avec la technique et l'athlétisme et la boxe de Lucian, ça fait vraiment une combinaison parfaite. Juste à droite, là. Ça m'a donné des frissons aujourd'hui quand il est entré au gymnase. Je suis content, il m'a donné beaucoup d'énergie positive. Puis je sais qu'il va être présent le 18, puis il va être derrière moi. All right, good job, mon Jean. C'est pas facile, hein? Je l'ai déjà vu plus en forme, mais je te dirais quand même qu'il est plus en forme que bien des boxeurs qui se pensent en forme. C'est mon premier temps des fêtes. Hein, j'ai eu le droit, là, après tant d'années, là. Faut que je prenne un break, moi aussi. Je veux pas te décevoir, Georges, là, mais c'est la première fois qu'un gars est brûlé puis les gants sont pas encore brûlés. Je sais, ça n'a pas d'allure. Quelle honte. Les gens pensent qu'un combat de boxe, ça se gagne dans le ring. Mais malheureusement, vous avez tort. Moi, mon combat de boxe, là, je le gagne à Big Bear et ensuite, je vais le montrer, mon savoir-faire, le 18 janvier.
On était chercher Angel Heredia précisément parce qu'en ce moment, il est considéré comme le meilleur préparateur physique de l'industrie de la boxe. Come on, push, keep moving, keep swinging those arms. Il a entraîné plusieurs champions, Juan Marquez. Il a entraîné les plus grands champions du sport olympique. Come on, man. It's the last round. Come on, man. Come on, man. You know what it's like to run 9,000 feet above sea level and still train 3 hours after like an animal. He's a tremendous athlete to start with. He's a very fast fighter. His speed, his explosiveness is amazing. Mentally, he looks hungry. He's ready to go. I think he's ready to jump in the ring anytime. Once he gets into Montreal, his mind will be set and his body will be 100% ready to go whenever he wants to turn on the machine. On dit souvent que je boxe 1 minute et demie par ronde, qui est totalement faux. J'explose peut-être 1 minute et demie dans un round de 3 minutes. Mais pendant 1 minute et demie, je vais y aller all out. C'est juste ça la différence. Hey, that's it. You don't want to make John Pascal be somebody else. You just want to make him the best John Pascal that you can make him. Tu vois, Lucien, quand toi, au réveillon, tu fais des congés, moi ici, à Big Bear, je m'entraîne. Le 1er janvier, tu prends congé pour la nouvelle année. Ici, je m'entraîne. Je vais prendre congé le 19 janvier après ma victoire. The question doesn't become, is it a way he can lose it? The question becomes, how bad does he win it? That's my only concern. We're gonna go for a knockout, baby. Bouteille's going down. Dans quelques jours, les deux boxeurs se battront pour la rarissime ceinture Diamant WBC. Un titre honorifique, mis en jeu seulement pour les combats les plus prestigieux, où il n'y a pas de ceinture officielle qui est disputée. Même s'ils se battent pour une ceinture qui a été portée par certains des plus grands, comme Floyd Mayweather ou Manny Pacquiao, c'est un autre titre qui sera en jeu le 18 janvier. Celui d'être considéré comme le meilleur boxeur de l'histoire du Québec. Des fois, les combats vont au-delà des ceintures. Même si on est 2 gars de Montréal, ça a une portée internationale. Je suis content d'offrir ce combat-là pour les gens du Québec qui aiment la boxe. C'est un combat aussi que les gens ont vu venir depuis longtemps. Les gens ont rêvé, ont fantasmé sur ce combat-là. Et puis, on est rendu maintenant. C'est de loin le plus grand combat de l'histoire de la boxe canadienne. Et je l'ai toujours dit, c'est plus important d'être champion du Québec que d'être champion du monde. En tant que fan de boxe, de voir Jean-Pascal contre Lucien Buté, on va vraiment voir les deux des meilleurs boxeurs au monde s'affronter. Puis c'est 2 gars qui viennent de Montréal, alors ça va être quelque chose de vraiment formidable. Je suis extrêmement confiant que Lucian va battre Jean-Pascal. Je l'ai toujours pensé. C'est mon respect qui est en jeu, c'est mon honneur et ma fierté. Pascal a les meilleurs outils pour l'emporter. I don't see no way that we lose this fight. On va parler de ça même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va parler de ce combat-là. C'est un combat historique.